ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve, parce que j'avais oublié que j'allais faire cette vidéo-là, mais en fait on se retrouve ce 1er janvier pour le bilan de la ressourcerie, le bilan de l'année. Donc la ressourcerie a maintenant 1 an et demi. On a dépassé les 560 abonnés. J'étais à 160 abonnés il y a 1 an. On est à 400 de plus, ce qui est quand même... je suis très contente, honnêtement. Ce qui veut dire pour la chaîne, c'est qu'elle est monétisée. Je sais pas trop ce que ça va changer, honnêtement. Je suis pas sûre. À part que je peux avoir des vidéos qui se font virer parce que mes musiques ne sont pas utilisables pour des vidéos avec monétisation sur YouTube. Donc faut que je creuse un peu de ce côté-là parce que pour le moment je l'ai pas fait par flemme. Mais on s'en fout un peu. Sinon, j'ai préparé une liste longue comme le bras. Il y a 2 choses que je ne vais plus faire comme vidéo sur la ressourcerie. C'est possible que je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, peut-être celle d'il y a 1 an. Mais par exemple, les vidéos sur les sorties de livres, je vais plus les faire parce que ça me demande trop de temps en termes de recherche. Généralement, je le faisais sur le site Booknote que je préférais pour faire ça. Mais je n'en vois pas trop l'intérêt. Parce que au final, je m'en fiche un peu des sorties de livres. Et s'il y a des livres qui m'intéressent vraiment d'auteurs que je suis, je serai au courant de ce qui sort. Et en fait, le côté un peu téléachat peut se faire très bien, entre guillemets, sur d'autres chaînes, il n'y a pas de souci. Mais enfin, moi, ça me saoule un peu, j'en vois pas l'intérêt, donc j'ai arrêté et je ne le referai pas. Il y a des vidéos que j'ai arrêtées assez rapidement aussi, c'était les vidéos prompts, si vous vous souvenez, pour ceux qui écrivaient. Je proposais des prompts, les prompts du mois inspirés des livres que j'avais lus. Et ça, en fait, ça va basculer sur Instagram l'année prochaine. Parce que il y a quelque chose que j'ai proposé, je pense, en 2023 sur une communauté d'auteurs. C'était des prompts en lien avec le projet Bradbury. Le projet Bradbury, ça vient de Ray Bradbury qui un jour a dit, grosso modo, que si les auteurs ils écrivent plein de textes courts, plein de nouvelles, en gros, dans ces nouvelles, il va y en avoir des nuls, il va y en avoir des médiocres, des moyennes, des bonnes, des très bonnes, des exceptionnelles. Et ce qu'il voulait dire, en gros, c'est qu'il que c'était plus facile de sortir un texte court très bon qu'un roman très bon. Parce que des romans, on va pas forcément en écrire une 50aine au cours de notre vie. Et le projet Bradbury, en fait, qui en découle, c'est le fait de se lancer le défi d'écrire 52 textes courts, donc 52 nouvelles, sur une année. 52 parce que une nouvelle par semaine sur 1 an. Et des personnes s'y sont tenues. Je vous mettrai le lien vers le site de Lenny Orso que je connais. Je ne les ai toujours pas lues, ces nouvelles, mais je lui fais confiance pour en avoir écrit de très belles. Et bref, je vais proposer sur Instagram les mercredis, sans doute les mercredis soirs, quelques prompts en fait pour inspirer. Donc c'est absolument pas obligé d'écrire quelque chose en fonction de ça, il n'y a pas de souci, je le ferai toutes les semaines de toute manière. Euh, enfin, vous ne me devez rien. Donc si vous utilisez ça, je veux bien un petit message si vous le souhaitez, si vous souhaitez que je lise votre texte, s'il est mis en ligne. Regardez-moi ce petit chaton qui fait dodo. Ouais, il faut bien se laver les pieds avant de faire dodo. Donc si vous le souhaitez, c'est avec grand plaisir que je vous lirai et que je ferai même un retour sur votre texte. Mais enfin, vous ne me devez rien, donc si ça vous fait plaisir d'écrire à partir d'un de mes prompts, je vous y encourage, mais si vous ne le souhaitez pas, il n'y a pas de souci, on s'en fout. Les prompts, de toute manière, je les sortirai tous les mercredis sur Insta. Et pourquoi sur Insta? Parce que j'ai commencé à y mettre le pied plus sérieusement depuis quelques semaines, peut-être 3 mois, sur un compte ressourcerie, donc on va dire autour de la chronique, autour de la lecture, et un compte perso que j'ai appelé pour le moment Kayonora, parce que je m'appelle Kayonora. Mais peut-être que ce compte va changer de nom, je sais pas, on verra. Mais donc pour le moment, je commence à mettre un pied sur Insta, je commence à apprécier ce que j'y fais. Mais revenons à nos moutons.
Parce que ce que je vais continuer, donc le partenariat avec Sarah Fay pour les Killing Vipers s'arrête cette année parce que j'ai lu tout ce qu'elle a écrit. J'ai vraiment apprécié ce partenariat avec elle. Enfin, je me suis sentie chouchoutée. J'ai aimé ce que j'ai lu. J'en ai fait des retours. Ça n'a pas franchement fonctionné sur la chaîne, mais je pense que je parlerai des Killing Vipers aussi sur Insta parce que j'ai l'impression que c'est mieux de parler romance sur Insta, pas forcément sur YouTube, ou pas forcément chez moi peut-être, hein, tout simplement. Mais donc avec Sarah, normalement ça se termine, on verra pour l'année prochaine. Sinon j'ai reçu une demande de service presse d'une petite maison d'édition concernant leur prochaine sortie. Je vous en dis pas plus. Vous saurez tout courant février-mars au moment de la sortie de la campagne Ulule qui va financer la sortie de ce livre-là. Donc, j'ai aussi normalement un partenariat avec une autre autrice auto-éditée, mais j'en parle pas pour le moment. Elle se reconnaîtra. Et tout ça pour dire que je suis toujours ouverte à des services presse, des partenariats, rémunérés ou non, avec des auteurs auto-édités ou des maisons d'édition. Mais ça va pas constituer l'essentiel de mon contenu parce que j'ai pas envie de ne faire que ça. Et j'ai envie de lire aussi des choses que je choisis. Donc je suis open, à voir. Sinon, on va passer aux résolutions que j'avais faites sur la vidéo de l'année dernière, donc la vidéo du 1er janvier. Il y avait des résolutions d'écriture. Bon, ça ne s'est pas trop vu, mais ça commence un petit peu à bouger au niveau de ma panne d'écriture. J'avais comme résolution de terminer un texte long en original ou en fanfiction. On n'y est pas. C'est pas grave, ça sera le cas cette année peut-être. Essayer de ne pas me lancer dans un nouveau projet d'écriture, là on est bon. M'essayer à de la poésie, alors bonne nouvelle. J'ai fini un recueil de haïkus que j'ai envie de relire, retravailler et pourquoi pas poster sur Amazon KDP. Pourquoi pas. Bon, je me définis pas du tout comme une poétesse. C'est des haïkus que j'ai écrits à l'occasion d'un événement qui était organisé sur la communauté d'auteurs là dont j'ai parlé avant, que je ne nomme pas. Et en fait, j'ai envie d'essayer d'auto-éditer certains ouvrages sur Amazon KDP pour mettre un peu la main à la pâte et occuper les différents postes de chaîne du livre. Donc, pour le recueil de haïkus, spécifiquement, je pensais faire tout toute seule, de A à Z, donc l'écriture, la relecture, la correction, la mise en page, le graphisme, mettre le truc là sur ePub et le balancer et faire la com derrière. Je pense que le recueil de haïkus, c'est quelque chose que je ne vendrai pas parce que je suis pas sûre que ce soit super quali, honnêtement, mais ça m'a fait plaisir de le finir. Et donc j'ai envie de, pourquoi pas, le filer éventuellement. Participer à au moins un concours littéraire, on n'y est pas. Lire au moins 5 livres sur l'écriture, non. Je suis en fait toujours en train de lire les livres que je lisais l'année dernière. J'ai pas avancé. Mais par contre, cette année, j'ai acheté des formations. Des formations de l'ICAR, donc notamment le bootcamp. Donc l'ICAR, c'est l'Institut des carrières littéraires. Notamment le bootcamp. Des formations de Audrey Martinez et Cécile Duquesne. Et je créerai du contenu dessus quand j'aurai vraiment suivi la formation et que je pourrai en faire un retour tout simplement. Ce sont des PDF téléchargeables en gros, avec éventuellement un accès à une plateforme en ligne ou un accès à un groupe de travail avec d'autres participants. Donc ça commence un petit peu à bouger. J'ai commencé à parler aussi de panne d'écriture et j'ai commencé à créer du contenu qui n'est pas encore diffusé parce que c'est toujours en cours sur l'écriture pour essayer un peu de tâtonner, expérimenter, trouver des solutions et les partager avec vous. Sachant que mes solutions ne seront peut-être pas bonnes pour vous, mais pourquoi pas. Si ça peut vous aider, si vous avez aussi des expériences qui peuvent m'aider, on est vraiment dans un échange. Ensuite, j'avais des résolutions de lecture. Tenir un reading journal, donc c'est répertorier et comptabiliser mes lectures, je ne l'ai pas du tout rempli. On est le 29 décembre, je n'ai pas perdu espoir, je peux le faire encore demain, lundi 30 décembre.
Donc, je vous mettrai dans une bulle si j'ai fait le truc. Donc ça va être juste un listing un petit peu joli. Et je ferai sans doute un short ou quelque chose comme ça si j'arrive à le faire demain. Sinon, je le fais courant janvier, c'est pas bien grave. Comme résolution de lecture, j'avais lire une saga entière de minimum 5 livres. Donc, on a la saga de romance à suspense Les Killing Vipers de Sarah Fay, auto-édité sur Amazon KDP, où on suit un groupe de bikers, des good boys, des femmes indépendantes et des soucis en pagaille. Donc c'est une série de 5 romans. Il y a une novella au 3.5, donc entre le 3 et le 4, et il y a 2 novellas préquelles. Et c'est vraiment des lectures que j'ai vraiment apprécié ces lectures. J'ai apprécié rencontrer Sarah aussi, qui est sans doute une des très belles rencontres que j'ai faites pour de vrai cette année avec ma première interview. Mais bref, c'était top. J'ai vraiment surkiffé tout ça. Ensuite, j'avais lire 3 livres en SF, polar, thriller. Donc ce sont des sous-genres, des genres ou des sous-genres que je ne lis pas ou très peu. Et c'est un peu en cours, si vous voulez. J'ai écouté en livre audio La ferme des animaux de George Orwell que j'ai détesté. Je suis en train d'écouter 1984 que j'aime pas du tout non plus. Et en fait, j'avais dans l'idée de me faire un... Je découvre George Orwell, mais je m'étais mis comme règle de faire ce type de vidéo à partir de 3 livres, sauf que bah il y a que ces 2 livres-là qui vont m'intéresser d'Orwell et qui sont dans le domaine de la SF. Ce qui veut dire que je vais lire, je vais faire un autre type de format. Je vais lire en vrai avec mes yeux. C'est très con ce que je dis parce qu'un livre audio, même si on lit avec ses oreilles, on lit quand même, hein. On lit pour de vrai aussi. Je vais lire un livre qui a inspiré George Orwell, c'est de Eugène Zamyatin. Je crois que ça s'appelle Nous autres, quelque chose comme ça, et c'est une novella. Enfin, c'est un roman qui est court, mais je sais plus exactement de quoi ça cause. Sachant que Eugène Zamyatin, j'avais lu L'Inondation en livre audio, son Next Story, j'ai adoré. C'était une novella aussi, ou une longue nouvelle, et que j'ai vraiment aimé. Et j'ai envie de me pencher un peu sur Eugène Zamyatin. Bon, globalement, ce que fait Orwell, j'aime pas. Mais il faut que j'arrive à un petit peu mettre des mots dessus, pour dépasser un peu le j'aime pas. J'ai aussi lu une dystopie, mais j'ai pas encore créé de contenu dessus, donc ça va venir. Faut que je prenne des notes en fait, pour pas zapper, et ça va venir. Je m'étais dit que j'allais lire cette année au minimum 10 livres classiques. Donc j'ai fait un listing d'une vingtaine de livres classiques, donc on est bon. Donc soit ce sont des livres que j'ai lus à voix haute pour la chaîne, à savoir Le sang de la sirène, un recueil de 3 contes d'Anatole Lebras, Le diable au corps de Raymond Radiguet, Le signe des 4 de Sir Arthur Conan Doyle, Les caractères de la bruyère pour le bac, Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, Les contes de ma mère Loi de Perrault, j'ai pas aimé, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf. Gros coup de cœur. Orgueil et préjugés de Jane Austen, qui était une relecture que j'ai aimée, mais je préfère Raison et Sentiment. La déclaration des droits de la femme d'Olympe de Gouges. La peau de chagrin de Balzac pour le bac, j'ai pas franchement aimé. Les contes merveilleux de Hans Christian Andersen, très belle lecture. La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, magnifique. Gargantua de Rabelais, pas pour moi. Après, c'était des livres que j'ai lus pour créer du contenu dessus. C'est Le Lac aux îles enchantées de William Morris, un précurseur de la fantaisie. Belle lecture. Juvenilia, donc c'était un Juvenilia, Lady Susan et Sanditon de Jane Austen. Donc le Juvenilia, c'est celui de Charleston avec 3 nouvelles seulement. Et c'est pas le Juvenilia de chez Christian Bourgois, je crois, qui est plus épais et qu'il faut que j'achète. Si je l'ai pas déjà acheté, je sais plus. J'ai écouté Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, que je vais lire pour de vrai avec mes yeux parce que je retiendrai mieux. L'inondation de Eugène Zamyatin dont je viens de vous parler, où on a en gros en Russie, là où Sakai, un couple sans enfant qui accueille l'adolescente d'un voisin qui est décédé, ou d'une voisine qui est décédée, qui est orpheline. Et en même temps que la rivière
que le niveau de la rivière augmente et risque de noyer le village, on a le désir de l'homme pour cette adolescente qui augmente, une adolescente qui est quand même plus ou moins dans le charme, et la jalousie de l'épouse qui augmente. Ça va pas finir bien. Très belle lecture. J'ai lu Le Vampire de Polidori, donc c'est une nouvelle que je n'ai pas trouvée faux folle, hein. Donc, grosso modo, là, je vous ai listé une vingtaine de livres classiques, mais il y en a que j'ai pas forcément retenu, que j'ai pas noté, il y en a que j'ai abandonné. Je pense notamment, j'ai réessayé Sade, un petit peu plus sérieusement. J'ai trouvé ça d'un côté très pervers et un autre côté atrocement chiant. Donc c'est pas pour moi, mais à voir. J'avais aussi comme objectif de lire au moins 5 livres auto-édités d'auteurs différents. Donc il y a Sarah Fay avec les Killing Vipers, il y a le recueil de nouvelles de Noël où il y a 6 autrices auto-éditées, donc dont Sarah Fay. Il y a La malédiction de la pie-grièche de Céline Nio et je suis pas persuadée d'avoir lu tant que ça d'auteurs auto-édités. Donc on va dire que c'est un objectif qui est moyennement respecté. J'avais des résolutions pour les réseaux sociaux. Développer des formats courts sur YouTube, les réels sur Insta et vidéos TikTok. Bon, TikTok, on oublie, j'ai pas du tout remis les pieds là-bas. J'ai pas fait de réel sur Insta. Par contre, j'ai compris comment on fait pour faire des shorts sur YouTube et vous avez pu en profiter si vous l'avez souhaité ou aller jeter une oreille parce que j'ai lu quelques poèmes orientaux. Donc c'était soit des gazelles, si ça se dit comme ça. Donc c'est des poèmes persans qui sont très courts. Soit c'était 3 poèmes de Younous Emre, qui est un poète soufi qui est un petit peu plus tardif. Les gazelles, je crois que c'est 12-13e siècle, et Younous Emre, il me semble que c'est 14e siècle. Et Younous Emre, je crois que c'était un poète turc. Donc c'est dans leur jus, c'est dans leur temps, c'est pas la même civilisation que nous. Donc écoutez ça en vous disant que c'est quelque chose que vous allez découvrir. Il y en a qui sont très beaux, il y en a que je trouve un peu moins bons. Non mais en fait c'est juste le décalage culturel qui fait que... Et le décalage temporel aussi qui font que... Il y en a certains qui passent moins. J'aimerais bien continuer de faire des vidéos courtes sur le recueil de nouvelles de Raymond Carver. Parlez-moi d'amour. Parlons-nous d'amour, parlez-moi d'amour. Mais je cale parce que je les trouve pas faux folles. Il faudrait que je m'y remette. Et à voir. Je vous donne vachement envie de l'écouter. J'avais pour but de développer les autres plateformes, donc Insta, TikTok, blog, voire Babelio, Booknote, Goodreads. J'ai remis les pieds sur Instagram, comme je vous ai dit, à la fois sur le compte de la ressourcerie, je suis à 170 abonnés à peu près. Le compte auteur, je suis à 70 abonnés à peu près, donc 100 de moins. C'est pas grave, je m'en fous. TikTok, j'ai pas remis les pieds. Le blog non plus. Babelio, Booknote, Goodreads, c'était pour poster des chroniques. Je l'ai pas fait encore. Je vais commencer à le faire aussi, et notamment les avis sur Amazon avec les étoiles et tout ça. Pour ça, faut que je m'y colle, tout simplement. Donc ça va se faire. Donc j'ai fait un calendrier de l'Avent sur la lecture et l'écriture sur Instagram et je vais l'importer ici parce que tout bêtement, j'ai fait, si vous voulez, une alternance de posts sur les 24 jours du calendrier de l'Avent du mois de décembre, évidemment, où il y a 12 jours qui sont pour la lecture et 12 jours qui sont pour l'écriture. Et à un moment, je me suis dit, 12, comme les mois de l'année. Donc, je suis pas très fute des fois, je vais rapatrier ça pour créer du contenu sur YouTube, mais aussi du contenu sur Instagram. Le but n'étant pas de faire des redites, de pas dire la même chose d'une plateforme à l'autre, mais de le dire autrement. Je commence un petit peu à toucher, je trouve, au niveau d'Insta, à comprendre, à entrer dans cette espèce de concision et d'esthétisme. J'essaie de faire des trucs qui sont jolis. Je commence un peu à toucher avec Canva. Je suis abonnée à Canva Pro maintenant.
Donc ça va venir. Pour développer les autres plateformes, bon TikTok, j'ai pas trop envie. Le blog, ça viendra quand je vais commencer à poster mes avis lecture, ça va venir. Réaliser une vidéo thématique sur un auteur. Je m'étais dit pourquoi pas Jane Austen. Et en fait, j'ai réalisé 3 vidéos Je découvre. Donc les Je découvre, c'est découvrir un auteur au travers de 3 de ses romans. Donc 3 romans différents. Donc j'ai fait sur Jane Austen, sur Juvenilia, Sanditon et Lady Suzanne, tout en parlant aussi d'orgueil et préjugés, de raison et sensibilité, ou raison et sentiment. J'ai fait sur 3 romances de Lucie Castel, Pas si simple, Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles et Quand la vie s'en mêle, le premier tome Adèle. Je l'ai fait également sur Madeleine Miller avec Circé, Galatea et Le chant d'Achille. Mais au final, je me rends compte que c'est pas tout à fait la vidéo que je voudrais faire parce que j'aimerais bien en fait dans ce type de vidéo là l'enrichir un peu en parlant de l'auteur, ce qui serait peut-être plus cohérent pour des auteurs classiques genre Jane Austen. À voir, je dis ça comme ça, mais Jane Austen, quand je vais avancer dans la lecture de... Il me reste 4 livres à lire et j'aimerais bien lire les Juvenilia mais en entier, je referai du contenu ponctuellement sur Jane Austen. Mais donc j'aimerais bien apporter des éléments biographiques et je pensais faire quelque chose comme ça sur les sœurs Brontë, mais une fois que j'aurai lu un peu plus, à la fois à voix haute sur la chaîne et aussi pour moi et pour en parler. Euh, J'avais pour but de réaliser 3 vidéos thématiques sur un genre littéraire et ses sous-genres. Donc j'avais pensé à la fantasy, la romance et la SF. J'ai pas fait du tout. Et je me demande d'ailleurs si l'espèce de podcast que j'avais fait sur les mythes, les contes et les légendes, c'était cette année ou l'année d'avant. Mais c'est vrai que j'ai pas refait, j'aimerais bien. Réaliser au moins 3 vidéos thématiques sur les lectures en cours, livres audio. Donc là, je sais pas du tout ce que j'ai voulu dire par là. J'ai pas revu la vidéo. Donc, je dirais que non. Là, ce que je fais en fait au niveau du... Je reviens un peu sur l'écriture. Moi, au niveau de l'écriture, je suis en train de tester différentes choses pour casser un peu les habitudes que j'avais prises, même si je les avais oubliées parce que j'écrivais plus. Et donc, je vais créer du contenu à la fois sur Instagram, sur Threads. Je suis aussi sur Threads sous le nom de Kayonora. J'ai une petite quarantaine d'abonnés. Bon, après, je poste pas beaucoup, hein, je suis assez discrète. Mais j'aime bien le fait d'échanger un petit peu comme ça avec des inconnus éventuellement et de créer du contenu derrière. Bon, ça va pas être créer du contenu pour dire ah là, les gens ils sont cons, ils m'ont dit ça. Pas du tout, c'est pas le but, hein, je m'en fous, mais je trouve ça intéressant de pouvoir discuter avec des gens que je ne connais pas, qui sont... qui peuvent être... J'ai trouvé une certaine bienveillance sur Threads, mais à la fois aussi, c'est un genre de Twitter, hein. Il y a beaucoup de polémiques. Apparemment, il y a pas mal de polémiques aussi sur Insta, mais je pense que j'arrive à louvoyer pour pas les voir. Parce que le côté un peu polémique, patate chaude, ça me gonfle un peu, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais parler un petit peu de ce que je compte développer en, en termes professionnels. Pour ceux qui ont loupé l'information, j'ai commencé une formation de lecteur-correcteur à l'école française de lecteur-correcteur. Donc c'est un truc qui est complètement en ligne, c'est une formation qui dure 6 mois et qui se termine en avril. Donc j'aime beaucoup, je potasse, hein, je retombe dans la grammaire, la conjugaison, tout ça. Moi j'aime bien, moi j'ai toujours aimé apprendre de toute manière, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce qui veut dire que je vais vraiment... Donc, je vous avais déjà dit sûrement que j'avais créé mon entreprise. Pour le moment, je ne travaille pas parce que c'est pas trop J'ai pas envie en fait d'avoir de clients tout de suite. J'attends d'avoir les certifications Voltaire et le Robert pour le faire. Faut que je crée un site, etc. Donc ça va se lancer en cours d'année. Ça me motive à fond. Donc de pouvoir corriger à la fois des romans que des gens aimeraient envoyer en maison d'édition, donc en comité de lecture. Pourquoi pas travailler aussi... Donc, ça peut être travailler auprès d'auteurs auto-édités. Ça peut être travailler auprès de petites maisons d'édition, parce que je pense que les grosses maisons d'édition, elles ont ce qu'il faut sous la main. Les petites aussi sans doute. Mais je vais démarcher. J'aimerais bien travailler, pourquoi pas aussi, pour de la presse en ligne. Euh,
Enfin, pour des choses en ligne, pourquoi pas. Mais des choses qui sont dans le domaine culturel plutôt, ce qui m'intéresserait plus. Je pense que je vais être jurée d'un prix d'un jeune salon littéraire régional. J'en dis pas plus, parce que pour le moment, j'en sais pas plus. Je vais peut-être être jurée aussi pour un prix pour des auteurs auto-édités. Donc là, il y a des sélections, j'attends. Sachant que j'ai pas envie non plus que le fait d'être jurée m'impose énormément de lecture, parce que j'ai toujours envie en fait d'avoir une certaine liberté. Mais je me dis que c'est un bon moyen de travailler un petit peu mon esprit critique, la manière dont je rends compte de mes lectures à des auteurs, ce coup-ci, et à un comité de lecture pour l'attribution d'un prix. Donc ça m'intéresse quand même pas mal. Je me souviens que j'avais fait une grosse palle pour l'été, et apparemment le seul truc que j'ai lu là-dedans, que j'ai surligné, c'est les Lucie Castel. Mais oui, enfin, les pales, de manière générale, on va dire un de ces quatre, je vais les lire. Mais c'est... Donc là, j'ai un truc long comme le bras sur les grandes sagas. Donc des bouquins de Sarah Lark, Le pays du nuage blanc, Le chant des esprits, Le cri de la terre, donc pas lu. De John Galsworthy, La dynastie des Forsyth, qui compte 3 livres, et l'histoire des Forsyth, qui en compte 3 également. On est chez Archipoche pour les deux. Je voulais lire Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell et sa suite, Le clan Butler, je crois. Je voulais lire l'histoire des 13 d'Honoré de Balzac. Donc c'est les scènes de la vie parisienne avec Ferragus, la duchesse de Langlais et la fille aux yeux d'or. Toujours pas. J'ai toujours envie de lire tous les romans de Chrétien de Troyes, donc Érec et Énide, Cligès, Lancelot, le chevalier à la charrette, Yvain, le chevalier au lion, Perceval et le comte du Graal. J'ai toujours Le dit du chien noir d'Alex Nikolavitch, à savoir 3 coracles cinglés vers le couchant, Lancelot avançait en armes et le garçon avait grandi en un gaste pays. On est chez Les Moutons Électriques. En romance, j'ai toujours Crush and Love de Sarah Fay, que je lirai pour le mois de février parce qu'il y a Crush and Love My Christmas, trop tard, Crush and Love My Valentine et Crush and Love My Wedding. Donc ça va être lu au mois de février. Et j'ai toujours pas commencé non plus à lire et à créer du contenu sur Le Trône de Fer de Georges Martin. Ça va venir. J'aimerais bien peut-être créer du contenu avec un montage qui serait un peu plus travaillé, parce que pour le moment je fais quand même des trucs qui sont assez rapides. Je vais continuer les lectures à voix haute que je fais le week-end. Donc, mais comme je vous l'ai dit, de temps en temps, si je suis un peu à la bourre, il y a des vidéos qui peuvent sauter. Soit celle du mercredi. Si j'ai pas lu, si j'ai dans la tête de faire une vidéo sous une certaine forme qui nécessite d'avoir lu 4 livres que je n'ai pas lus encore, le mercredi va sauter, c'est pas grave. Pour que je vais essayer en fait de privilégier en fait la manière dont je voulais tourner la vidéo à la quantité que je lis et au fait de sortir systématiquement une vidéo tous les mercredis. C'est pour ça que je vous encourage à vous abonner si mon travail vous intéresse. Et comme je vous disais, bon, je vais essayer d'être régulière quand même sur les sorties de lecture à voix haute. Donc surtout pour les romans, parce que pour les contes, c'est pas grave s'il y a un samedi qui saute. Mais pour les romans, ça peut être un peu casse-bonbon de pas avoir tout de suite, parce qu'on oublie. Mais bon, là j'ai été malade, pour ça qu'il y a eu une interruption. Parce que je voulais pas m'interrompre aussi longtemps que ça, je parle encore pas mal du nez. Mais je vais être un peu plus chill cette année, parce que le but n'est pas non plus de sortir des vidéos pour sortir des vidéos et de sortir des choses qui n'ont pas de sens. Parce que c'est important de faire quelque chose qui a du sens, et donc je m'autoriserai comme ça de temps en temps si j'ai la flemme, que je suis fatiguée ou que j'ai pas d'idée ou que je suis pas inspirée ou je suis à la bourre, donc de temps en temps il y aura des vidéos qui vont sauter. Plutôt celle du mercredi, je pense. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je vois pas trop quoi dire de plus. On va dire qu'au niveau des résolutions, on prend les mêmes et on continue pour l'année suivante.
Je pense que je vais continuer sur... je repense aux réseaux sociaux, YouTube et Instagram l'année prochaine. TikTok, je suis pas sûre, pas tout de suite, parce que je suis pas sûre que mon contenu intéresserait sur cette plateforme. Mais pour le moment, je suis pas consommatrice sur cette plateforme, donc je sais pas très bien ce qui s'y passe. Alors que Instagram, je fais de l'espionnage industriel de manière assidue, donc je commence à bien cibler ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire. Et voilà, donc je tâtonne, on va voir. Je vais où les choses me portent. Ça me plaît bien. Je vous souhaite une très belle année. J'espère que vous allez vous remettre de votre réveillon si vous avez fait la bringue. Et c'est très important de faire la bringue aussi. Si vous avez été en pilou-pilou à regarder Arthur à la télé, si ça passe encore, parce que je regarde plus la télé, c'est très bien aussi. Donc je vous souhaite de bien digérer vos huîtres, votre foie gras ou votre pizza. Et je vous souhaite une très très belle année. À tout bientôt pour la suite, donc les contes ce samedi et la suite des Hauts de Hurlevent dimanche. Et une nouvelle vidéo, je ne sais pas laquelle encore, pour mercredi prochain. Salut! Et merci de votre soutien. Merci beaucoup. Ça me touche.